Conte de fées. Leçon 1. Aladin et sa lampe. A. Aladin était un garçon. Son père était décédé. Il vivait avec sa mère. Ils ont vécu une vie pauvre. Un jour, un magicien vint chez lui. Il a dit qu'il était l'oncle d'Aladin. Il voulait amener Aladin à la capitale. Aladin crut l'homme. Le magicien l'emmena sur une colline près de la capitale. Là, il alluma un feu et dit quelques mots magiques. Puis une porte de pierre apparut sur le sol. Le magicien enleva la porte de pierre. Aladin a vu un trou profond. B. Le magicien dit à Aladin. Descends le trou et trouve une lampe, alors nous serons riches. Le trou était un tunnel étroit. Il faisait sombre à l'intérieur. Aladin avait très peur. Il ne voulait pas descendre. Le magicien ôta son anneau de doigt. Il donna la bague à Aladin. Il a dit, mets la bague et aucun fantôme ne peut te faire du mal. Ne vous inquiétez pas et descendez. C. Aladin descendit au tunnel. Au bout d'un certain temps, il arriva à une cave. Aladin trouva la lampe. Il a également trouvé beaucoup de trésors dans la cave. Aladin est resté dans la cave pendant un certain temps. Le magicien était impatient et agacé. Aladin prit la lampe et quelques trésors. Il retourna à l'entrée. Le magicien voulait obtenir la lampe. Et il voulait fermer Aladin dans le trou. Le magicien demanda à Aladin de lui donner la lampe en premier. Aladin pouvait voir son idée. Aladin demanda au magicien de le laisser sortir d'abord. Le magicien était fâché. Il ferma la porte du trou et s'en alla. D. Aladin n'a pas pu enlever la porte de pierre. Il ne put donc sortir. Il avait froid et se frottait les mains. Il s'est trouvé à frotter l'anneau. Alors un génie parut devant lui. Le génie dit, je suis le génie de l'anneau. Maître, que puis-je faire pour vous? Aladin a dit, je veux rentrer à la maison. Alors Aladin se trouva chez lui. Quelques jours plus tard, Aladin nettoyait la lampe. Il balaya la lampe 3 fois. Puis un autre génie apparut devant lui. Le génie dit, je suis le génie de la lampe. Maître, que puis-je faire pour vous? Aladin a dit, je veux quelque chose de bon à manger. Puis il y avait beaucoup de bonne nourriture sur la table à manger. De cette façon, Aladin a obtenu beaucoup de trésors. Il est devenu riche. Sa mère et lui ont vécu une vie heureuse. Plus tard, le roi voulait trouver un mari à la princesse. Aladin demanda au génie de la lampe de lui donner un château. Il demanda aussi à génie de le transformer en prince. Il envoya beaucoup de trésors au roi. Il demanda à épouser la princesse. Le roi était très heureux qu'Aladin soit riche et beau. Le roi laissa Aladin épouser la princesse. Aladin et la princesse vivaient heureux dans le château. F. Le magicien apprit Aladin. Il se déguisa en colporteur pour vendre des lampes. Il vendait de nouvelles lampes et recueillait de vieilles lampes à l'extérieur du château d'Aladin. La princesse ne connaissait pas l'usage de la lampe d'Aladin. Elle pensait que c'était une vieille lampe inutile. Elle vendit la lampe au magicien. Le magicien a eu la lampe. Il frotta la lampe 3 fois. Puis le génie est apparu. Le magicien demanda au génie de déplacer le château et la princesse en Afrique. Le château et la princesse disparurent. Le roi était très fâché. Le roi demanda à Aladin de retrouver sa fille dans 30 jours, sinon il tuerait Aladin. Aladin a essayé de trouver sa femme. Mais personne ne savait où elle était. G. Plus tard, il a frotté l'anneau. Le génie de l'anneau apparut. Il lui dit que son château et la princesse étaient en Afrique. Mais il ne put s'empêcher de la ramener. Il pouvait seulement envoyer Aladin en Afrique. Aladin a vu sa femme en Afrique. Il voulait récupérer la lampe. Mais le magicien avait toujours la lampe avec lui. Le magicien avait essayé de faire en sorte que la princesse l'épouse. La princesse feignit d'accepter d'épouser le magicien. Elle invita le magicien à un repas. Le magicien était très content. Aladin a mis un peu de potion de sommeil dans le vin. Le magicien but le vin et s'endort.
Aladin récupéra la lampe. Il demanda au génie de la lampe de retirer le château. Le roi était très heureux de revoir la princesse. Il pardonna Aladin, et mit le magicien en prison. Aladin installa sa mère dans le château. La famille vécut heureuse pour toujours.